que c'est tous les matins que le soleil... Donc quand il n'y a pas de soleil, c'est que il y a des matins que le soleil se lève pas. Donc le jour que le soleil ne se lève pas, il n'y a pas eu de matin. Depuis que tu es né, cite-moi un matin où le soleil ne s'est pas levé. Un jour. Oh, on a vu des jours où il n'y a pas de soleil jusqu'à 16 h. Est-ce qu'il faisait jour? Est-ce qu'il faisait... Il y avait la nuit le jour en question? Mais est-ce que tu n'as jamais vu qu'il n'y a pas de soleil une journée? C'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil, ça existe. Mais le soleil ne sort pas jusqu'à midi. C'est pas parce que le soleil ne sort pas qu'il n'y a pas de soleil. Le fait qu'il y ait le jour, ça veut dire qu'il y a le soleil. C'est le soleil qui fait que non. Le jour, il n'y a pas la nuit. Tu vois que tu me reviens. Quoi? Donc, il a dit qu'il a créé le soleil, tu as dit le 4e jour. C'est pas ça? Donc, le fait que le jour se lève, mais le jour peut se lever sans le soleil? Impossible. Il dit impossible. Hein? En fait, laisse-moi te dire que... C'est pas possible. Regarde, je t'explique. Attends, je t'explique, évangéliste, pour que tu comprennes. Écoute bien, écoute attentivement. Le jour ne peut pas, il n'y a pas de jour sans le soleil. Ce n'est pas parce que le matin, par exemple, jusqu'à midi, ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il y a le soleil qui frappe qu'il n'y a pas le soleil. En fait, est-ce qu'il peut avoir une création sans créature? Écoute-moi d'abord. Le fait qu'il y ait le jour, ça veut dire que c'est le soleil. Même si le soleil ne frappe pas en tant que tel. Mais s'il y a la lumière du jour, c'est justement à cause du soleil. Il n'y a pas de lumière du jour sans le soleil. Parce que le phénomène du jour et de la nuit, c'est que la terre est ronde. Sauf à moins que tu penses que la terre est plate comme une sandale. La terre est ronde, ce qui n'est pas impossible, puisque la Bible elle-même dit que la terre est plate, puisque Dieu a placé les anges aux 4 coins de la terre. C'est-à-dire que pour ton Dieu, la terre a 4 coins. Mais bon, on va mettre ça d'abord à côté. Le mec, il a créé la terre, il a oublié que la terre était ronde et qu'il pensait qu'il y a des coins. Maintenant, ton Dieu a un cercle qui a des coins, c'est quand même un peu chaud quand même. Donc, ton Dieu dit que la terre est un cercle, mais qui a des coins. On va savoir comment. Maintenant, vu que la terre est ronde, la partie de la terre qui est en face, qui fait face au soleil, il fait jour, et comme elle tourne autour d'elle-même, eh bien, la partie qui fait le dos, qui tourne le dos au soleil, il fait nuit. Les États-Unis, par exemple, actuellement, ils sont face au soleil, il fait jour là-bas. Nous, ici, là, on tourne le dos au soleil, il fait nuit. Dans quelques heures, petit à petit, on va aller vers la face du soleil, nous aussi. On va faire face au soleil, il fera jour. Et ensuite, maintenant, s'il y a des nuages qui nous séparent entre nous et le soleil, qui se trouve dans la couche qui sépare le soleil et puis nous qu'on appelle l'atmosphère, il y a plusieurs couches ensuite, s'il y a des nuages là-bas, particulièrement de la troposphère et la stratosphère, alors, malgré le fait qu'il y a le soleil, il y aura la lumière quand même qui va traverser, mais la chaleur du soleil là ne va pas réussir à traverser les nuages. Donc, il va faire jour, mais il fait pas chaud. On n'a pas les rayons qui nous frappent du soleil, mais il y a quand même la lumière qui fait qu'il fait jour. Donc, quand tu nous as dit tout de suite là, oui, mais Médusa, il y a des fois où du matin, tout le matin là jusqu'à midi, il n'y a pas le soleil qui frappe. Oui, parce qu'il y a des nuages qui sont en train de cacher le soleil, donc qui l'empêchent de frapper. Mais il n'y a que sa lumière qui traverse un peu, de manière translucide. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est la science. Est-ce que tu as compris un peu ce que j'ai dit? Moi, je t'ai écouté, mais il y a quelque chose que tu as dit dedans, que tu as dit que mon Dieu a placé les gens dans les 4 coins du monde. Quand tu prends Job 26, le verset 7, il dit, il étend le nord sur le vide et il suspend la terre sur le néant. Déjà, la terre n'est pas suspendue. Justement, la terre n'est pas suspendue sur le néant. Ça, c'est faux. La terre est suspendue sur quoi? La terre n'est pas suspendue. La terre est une planète et cette planète se trouve dans l'espace-temps. La Terre est sur ce qu'on appelle le tissu espace-temps. La relativité de Einstein, c'est un peu compliqué à comprendre pour un religieux. Mais je te demande, la Terre n'est pas suspendue. Elle est posée sur quoi?
sur le tissu espace-temps. Parce que ce que tu dis est faux parce que les gens ne lisent pas la Bible. Ésaïe 40, verset 22. Il dit, il est assis au-dessus du cercle de la terre. Du quoi? Il est assis au-dessus du cercle de la terre. Toi qui dis que mon Dieu a dit la terre est plate, parce que je ne sais pas où Dieu a dit que la terre est plate. Du cercle de la terre? Oui. Quel cercle? Ésaïe 40, verset 22. Mais quel cercle? Mais tu as dit que mon Dieu a dit que la terre est plate. Je suis venu te dire que la Bible dit que la terre est ronde. Tu as connu les CD, à l'époque, tu as connu les CD, comme étaient dans les VCD ou les DVD là. Je vois. Les CD là pour lire les films là, tu connais ça, non? Je connais très bien. J'en ai vu. C'est plat, non? Oui. C'est en forme de cercle, non? C'est ça. Donc, si je dis qu'un CD est un cercle, c'est vrai. Pourtant, c'est plat. Donc, dire que la Terre est un cercle, ça ne veut pas dire que la Terre est ronde. Ça peut être plat et puis en forme de cercle. Donc, quand ta Bible dit que la Terre est un cercle, elle ne dit pas que... Est-ce que toi, tu dis qu'il dit que c'est plat? Je viens te dire que c'est un cercle. Montre-moi le passage que Dieu a dit que la Bible dit que la terre est plate. Bon, admettons ce que tu dis, prenons ce que tu viens de dire. Tu dis que la Bible dit que la terre est un cercle, n'est-ce pas? Hein? Oui, je t'écoute. Ok, la Bible est un cercle. Maintenant, le cercle de la Bible, est-ce qu'un cercle a des coins? Mais quand on dit, tu voulais que la Bible dise quoi? Non, je te pose la question, tu connais un peu la géométrie. Est-ce que la cercle a un coin? Je ne sais pas si tu connais, mais bon. Est-ce qu'un cercle a des coins? Quand on dit un cercle, c'est parce que la terre est ronde qu'on parle de cercle. Oui, mais est-ce qu'un cercle a des coins? Forcément, pourquoi il n'a pas de coin? Pourquoi le cercle n'a pas de coin? Hein? Pourquoi le cercle n'a pas de coin? Dis-moi. No way. Oh, mais on dit le cercle. C'est la terre qui était un cercle. Tu dis le cercle n'a pas de coin. Dis-moi pourquoi. Est-ce que le VCD dont tu parles, il n'y a pas la face, il n'y a pas le recto verso? No way. Mais moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allumez vos caméras et vous dénigrez la Bible. Vous voyez, moi, je prie pour votre âme, pour que vous compreniez un jour que Dieu se révèle à vous réellement, pour que vous arrêtez ce type de débats qui ne sont pas vrais. Les gens même qui vous écoutent, qui croient là, moi, je dis qu'ils ont des problèmes, sincèrement. Moi, je ne peux pas nier l'existence de Dieu, parce que je sais que quand il y a création, quand il y a une création, c'est qu'il y a un créateur. Moi, je sais ça. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est un processus qui a fait que je suis dans ce monde. Et je sais ce que le Seigneur est capable de faire. Moi, je ne suis pas venu pour évangéliser. Parce que j'ai déjà ma page. Je prie là-bas. Et Dieu fait beaucoup de choses pour des personnes. Moi, je veux te dire merci pour ce débat-là. Parce que là où tu veux m'envoyer là, moi, je ne suis pas un scientifique. Je suis un homme de Dieu. Je sais expliquer mieux la Bible. Donc, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te permette de continuer. Mais un jour de le rencontrer. Beaucoup ont essayé, mais un jour ils ont rencontré le Seigneur. Donc je prie que Dieu te bénisse. Continue, parce que c'est toi-même qui vas évangéliser plus que les autres. Le problème, c'est que je suis déjà passé par là. J'ai évangélisé les gens comme toi, jusqu'à ce que je me suis rendu compte que... Non, tu vas revenir. En Côte d'Ivoire, ici, là, il y a des gens qui étaient pasteurs qui sont devenus féticheurs. Un fou ne revient jamais dans... Un fou, il ne faut jamais souhaiter qu'un fou revienne à la poubelle. C'est pas bien. Mais donc, c'est la Bible que tu as lue là qui est devenue une poubelle aujourd'hui pour toi. La Bible a toujours été une poubelle de toujours. C'est pas un livre scientifique. Ça n'a rien apporté aux êtres humains. Qu'est-ce que ta Bible nous a apporté à nous les êtres humains? Moi, ça m'a apporté ma délivrance, ça m'a restauré. Je ne vis pas dans les publicités, dans les mensonges. Je vis dans la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je me contente de ce que j'ai. Je ne suis pas envieux. Je ne vole pas. Je ne mens pas à quelqu'un.
Voilà, Si tu as c'est ce que besoin de la la Bible m'a Bible, apporté. la différence entre toi et moi, c'est que je suis capable de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas faire toutes ces mauvaises choses par moi-même, parce que j'ai une conscience supérieure, parce que je sais que avant de faire quelque chose, je me demande toujours, n'est-ce pas, je me mets à la place de l'autre. Je me Mais dis vous le faites toujours, quand même. non, j'ai bien dit, je me mets à la place de l'autre et je me dis, je ne voudrais pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc la Mais c'est ce que différence je entre dis, toi et mais moi, vous c'est le que faites toi, quand tu as même. besoin. Attends! La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as besoin qu'un Dieu te dise ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais moi, c'est moi-même, ma propre conscience qui me dit ce que je dois faire et ce que je ne dois Donc pas c'est que tu faire. es le maître de toi-même. C'est ce qu'on appelle un Ubermensch, un homme supérieur. Un humain supérieur est un véritable Dieu. Il est maître de lui-même et il sait déterminer ce qui est bien et ce qui est mal sans avoir besoin d'une Bible ou d'un Dieu. Quand toi tu aides quelqu'un dans la rue, tu le fais parce que Dieu t'a demandé de le faire et aussi parce que si tu ne le fais pas, Dieu va te punir. Tu fonctionnes selon les récompenses que Dieu va te donner qui constituent une carotte qu'il te tend devant ou bien la punition qu'il va te faire derrière, c'est-à-dire le coup de pied qu'il a derrière toi. Or moi, quand j'aide quelqu'un dans la rue, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que ma conscience me le demande. Je pourrais ne pas le faire si je le souhaite, mais je le fais par moi-même sans attendre aucune récompense. Le seul bien, le bien le plus élevé, c'est celui que quelqu'un fait sans rien attendre en retour. Nous, là que tu vois, lorsque nous faisons quelque chose de Voici bien, M. nous Kabouré qui est n'attendons venu rien en retour. avant ici. Il est venu donner ses... Oui, ta vidéo. Nous, quand nous faisons du bien, nous n'attendons rien en retour et nous ne craignons la punition d'aucun Dieu si on ne le fait pas. Ce qui fait de nous des Ubermensch, c'est-à-dire que des humains supérieurs à la conscience supérieure, c'est-à-dire des kémites. Nous sommes supérieurs par nous-mêmes et on n'a pas besoin de votre Dieu pour ça. Et vous, les religieux, ça fait de vous des êtres inférieurs parce que vous êtes subordonnés à une morale religieuse millénaire écrite par des êtres humains de l'époque qui avaient une conscience inférieure eux aussi. Vous voyez la différence entre vous et nous, c'est ça. On ne craint pas Dieu. Vous fonctionnez par crainte. Or, la crainte, c'est l'outil le plus puissant pour manipuler un individu. Et c'est ce que tu transmets aux gens, toi aussi, en tant que pasteur, la peur. Tu leur demandes d'avoir peur de Dieu, d'avoir peur de l'enfer, de craindre le châtiment éternel. Nous ne craignons pas ces histoires de châtiment éternel ou quoi que ce soit. Ce sont des mythes. La religion, c'est le plus gros mensonge qui n'ait jamais existé. La plus grosse escroquerie. C'est pourquoi dans ta propre Bible, il y a écrit dans Galates chapitre 5, versets 5 à 7, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. Galates chapitre 6, je pense, de 6 à 7, que celui à qui on enseigne la parole donne tous ses biens à celui qui le lui enseigne. Car ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que on a semé, on le moissonnera. Il a fui. Et pourquoi tu as fui? Oui. C'est ça. Et c'est ça vos croyances. Et c'est pourquoi beaucoup s'engraissent grâce à la Bible. Et c'est à ça que ça sert. Il a fui apparemment. Il est en PLS, mais il était en PLS depuis longtemps, plusieurs fois. Et le pire, c'est que, vous voyez, lui là, c'est les gens qui vous enseignent à l'église. Eux là, c'est eux qui vous enseignent, qui enseignent vos femmes, vos maris, vos enfants à la maison. C'est des gens comme lui. Est-ce que ça a du sens?